Toujours un plaisir de vous savoir nombreux, messieurs et dames. Bienvenue dans cette livraison d'informations Actu 30 Télévision. Pourtant convoqué ce jeudi à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound ne s'est pas présenté pour être entendu sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation qui sollicite la levée de ses immunités. Dans sa lettre adressée au président de la Chambre basse du Parlement, Kabound appelle le bureau à surseoir à sa démarche jusqu'à la clôture de son instruction déjà en cours à la Cour de cassation. Les parents ne peuvent pas être tenus d'acheter de fournitures scolaires et uniformes aux écoles, prévient le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. La décision est saluée par les vendeurs au grand marché de Kinshasa. Et la MONUSCO qui prend acte de l'expulsion de son porte-parole Mathias Gilman par les autorités congolaises. La mission onusienne exprime tout de même ses regrets. Voilà tout pour les titres, les détails dans un instant. Le député national Jean-Marc Kabound a été convoqué ce jeudi 4 août à l'Assemblée nationale pour être entendu sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l'autorisation des poursuites de Jean-Marc Kabound à Kabound pour outrage au chef de l'État. Répondant à la correspondance de Christophe Mbosso par sa missive rendue publique ce même jeudi, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale rappelle que son instruction est déjà en cours au niveau du parquet général près la Cour de cassation. Le président du parti Alliance pour le changement prie à cet effet le président de la Chambre basse du Parlement de bien vouloir surseoir à cette démarche jusqu'à la clôture de l'instruction judiciaire du dossier. J'aimerais avoir un procès équitable, dit Jean-Marc Kabound à Kabound dans sa lettre. Il note également, je cite, « Vous ne m'avez jamais réservé copie de la décision du bureau de l'Assemblée nationale que vous avez communiquée au parquet général près la Cour de cassation. Cela a été fait sans considération de l'article 107 alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006 de la République démocratique du Congo. » Fin de citation. Jean-Marc Kabound est entendu au parquet près la Cour de cassation pour outrage au chef de l'État, injure publique et propagation des faux bruits. Il a déjà répondu à 2 mandats de comparution du 28 juillet et 2 août dernier. Le député national Jean-Marc Kabound a été convoqué ce jeudi 4 août à l'Assemblée nationale pour être entendu sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l'autorisation des poursuites de Jean-Marc Kabound à Kabound pour outrage au chef de l'État. Répondant à la correspondance de Christophe Mbosso par sa missive rendue publique ce même jeudi, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale rappelle que son instruction est déjà en cours au niveau du parquet général près la Cour de cassation. Le président du parti Alliance pour le changement prie à cet effet le président de la Chambre basse du Parlement de bien vouloir surseoir à cette démarche jusqu'à la clôture de l'instruction judiciaire du dossier. J'aimerais avoir un procès équitable, dit Jean-Marc Kabound à Kabound dans sa lettre. Il note également, je cite, « Vous ne m'avez jamais réservé copie de la décision du bureau de l'Assemblée nationale que vous avez communiquée au parquet général près la Cour de cassation. Cela a été fait sans considération de l'article 107 alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006 de la République démocratique du Congo. » Fin de citation. Jean-Marc Kabound est entendu au parquet près la Cour de cassation pour outrage au chef de l'État, injure publique et propagation des faux bruits. Il a déjà répondu à 2 mandats de comparution du 28 juillet et 2 août dernier. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo prend acte de la décision des autorités congolaises d'expulser son porte-parole Mathias Gilman. Dans un communiqué publié ce jeudi, la mission onusienne dit aussi regretter profondément cette décision du gouvernement via le ministère des Affaires étrangères de la RDC. Cependant, la MONUSCO réitère son engagement à continuer de travailler aux côtés de la population et des autorités congolaises pour mettre en œuvre le mandat qui lui a été confié par les conseils de sécurité de l'ONU. Rappelons que le gouvernement a saisi la MONUSCO par écrit en date du 28 juillet dernier pour demander l'expulsion de son porte-parole dans un bref délai pour déclaration indélicate et inopportune. Le porte-parole de la mission onusienne avait, dans une interview accordée à RFI en juillet dernier, affirmé que les FARDC et la MONUSCO ne disposaient pas des moyens pour combattre les M23, des rebelles qui, à son avis, ont des artilleries sophistiquées. Des propos qui n'ont pas été digérés par les gouvernements congolais. MONUSCO
Encore une manifestation à Kinshasa pour exiger le départ de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Le mouvement Le Congo Debout, accompagné d'autres mouvements citoyens, ont organisé un sit-in ce jeudi devant les installations de la mission onusienne où un mémo a été lu et déposé. Nous avons constaté depuis 22 ans, rien ne change. Il y a l'insécurité. La population demeure dans l'insécurité totale au niveau de nord-est de notre pays. Et suite aussi au dérapage que la MONUSCO a eu à faire en forçant la frontière d'un État souverain comme la République démocratique du Congo et ouvrir les faits sur le peuple souverain qui était sans défense, c'est un acte inadmissible, un acte digne du terrorisme à condamner. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas rester mains croisées sans pour autant rien faire. Vu aussi ce qui s'est passé à Goma avec nos compatriotes qui étaient en train de réclamer le départ de la MONUSCO. Là aujourd'hui nous sommes venus pour déposer notre mémorandum et exiger leur départ immédiat et définitif. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour exiger le départ sans condition de la MONUSCO dans notre pays parce que la MONUSCO est en train de bouffer inutilement l'argent de nos pauvres contribuables et eux ils en utilisent pour des fins privées. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui exiger, pas demander, mais exiger leur départ sans condition. Dénonçant d'un ton ferme le silence complice de la communauté internationale, les manifestants appellent le gouvernement à se tourner vers la Russie. Nous allons prendre la communauté internationale en témoin parce que dû au massacre de la population congolaise qui passe sous le silence absolu de la communauté internationale, cela prête aussi à croire qu'ils sont complices de cette situation. Signalons que le gouvernement congolais avait au cours d'une réunion décidé de la réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO qui courait jusqu'en 2024. Demander et exiger. Demander, c'est supplier. À l'approche de la rentrée scolaire 2022-2023, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a annoncé quelques mesures pour faciliter le bon retour de bleu-blanc sur les chemins de l'école. Dans une correspondance signée le mardi 2 août et adressée aux responsables nationaux et provinciaux des provinces éducationnelles de la RDC, le secrétaire général ad interim à l'EPST a communiqué les dispositions à prendre en compte par les écoles. La correspondance stipule, les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale, le franc congolais. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2022-2023. Aucun élève ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour des frais scolaires. Christine Nepa attire l'attention des responsables de l'enseignement sur le respect strict de ces mesures et promet des sanctions sévères à l'endroit des récalcitrants. Selon les calendriers scolaires réaménagés, la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue le 5 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, les ministères de l'enseignement primaire, scolaire et technique a annoncé quelques mesures qui valent d'instruction à tous les responsables de provinces éducationnelles de la RDC. Parmi ces mesures figure la liberté des parents de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Pour les vendeurs d'uniformes au grand marché de Kinshasa, cette décision est un soulagement. Ils reconnaissent avoir de problèmes de vente depuis que les écoles se sont également abonnées à la commercialisation des tenues de classe. Net idée wana babimisi eza malamu. Mais problème na biso na mboko tolela likamba suivi. Oya za président to NP liboso alain na problème a suivi. Mais o peut to mona kaka même makambo yango ezo continuer. Ce que ça bongo et ça la biso bien makasi poto teka parce que rentrée scolaire yango déjà et banzo banda et le konga na teka 10 000 to 8 000 l'école ba teka $20 $15 para bazo somba toto teka vraiment te pas les qui ma copine fois ça la suivi na makasi to teka te ya école teka biso to teka biso sikot bano biso to kosombela banani ata yo mo inde to vandi lokwa to zela ka bibembe uti soki wapi na morgue
Le parent aussi de leur côté s'exprime. ezaka vraiment cher ya kosakana te donc ezalaka cher ya kosakana te eke so otali na oyo tosombaka na bazandu awa maki tosombi awa oyo mo beti calcul na oyo kotisi nango osali na oyo bango basala kuna vraiment bazwaka biso ata fois 4. Outre la commercialisation d'uniformes, le ministère de l'EPST rappelle également que les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale, le franc congolais. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, a lancé mercredi 3 août 2022 un atelier de 15 jours consacré à l'élaboration du budget de la capitale congolaise pour l'exercice 2023. Ce projet d'édit budgétaire contient pour l'année civile prochaine toutes les ressources et charges de la province traduites à travers un document unique appelé budget de la province. Il comprend le programme d'action du gouvernement provincial, ses recommandations en termes d'objectifs et des résultats attendus. Dans son discours, le gouverneur de la ville a attiré l'attention des participants à ces assises sur les avantages de l'élaboration du budget pour la province de Kinshasa. Le projet d'édit budgétaire qui découlera des travaux que je lance ce jour va s'élaborer dans un contexte politique et économique très particulier, marqué notamment par la poursuite de la mise en œuvre de la vision Kinshasa-Bopeto dans le cadre du programme du gouvernement adossé au plan national stratégique de développement et du programme de développement local des 145 territoires. Le ministre provincial en charge du budget a jusqu'au 25 novembre prochain pour préparer et déposer ce projet dédié à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est là, après délibération du Conseil provincial des ministres. Quelques heures après leur enrôlement à Kolwezi au sein du service national, les jeunes désœuvrés du Lualaba n'ont pas tardé de s'adapter. La plupart ne cachent pas leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de leur avoir donné cette opportunité d'emploi. D'autres remercient la gouverneure intérimaire du Lualaba Marie-Thérèse Masuka Saini pour avoir relayé cette initiative de l'autorité suprême du pays qui les a fait quitter de la galère en bâtisseur de la République. J'étais dans la galère à Kassoulou. Je remercie le chef de l'État et la gouverneure de m'avoir offert cette opportunité d'emploi. Papa, son excellence, président de la République, Fachi Beton, na maman fille Masuka, Lualaba à Mars. On est ensemble. Je remercie le gouvernement de nous avoir amenés ici. Il nous a libérés du chômage. Contrairement aux mauvaises langues qui s'adonnent à véhiculer le mensonge pour des raisons obscures, dans cette opération salvatrice, c'est plusieurs centaines de jeunes Lualabais qui garantissent leur avenir. Une année déjà écoulée depuis la signature d'un accord entre le gouvernement et les banques syndicales de médecins pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Un an après, le médecin membre du SINAMED, réuni mercredi pour évaluer la situation, dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement qui jusqu'à ce jour restent insensibles à leurs revendications. Déjà en grève depuis quelques semaines, le Blouse Blanche sollicite l'implication personnelle du chef de l'État pour une solution idoine. À ce jour où nous commémorons l'A1 de la non-application de cet accord, nous demandons au gouvernement de respecter purement et simplement ses engagements tout en lui rappelant qu'il est le seul responsable de toutes les conséquences de cette grève à laquelle les médecins ont été contraints de recourir. Nous en appelons à l'implication personnelle de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, afin qu'une solution rapide et durable soit trouvée. Nous invitons tous les médecins, membres du SINAMED ASBL, au strict respect du mot d'ordre et mettons en garde
3 médecins directeurs qui s'évertuent à contrecarrer ces mouvements de grève. Le médecin affilié au SINAMED sont en grève depuis le 6 juin dernier. Ils exigent entre autres l'application de l'accord du 3 août 2021 contenant notamment la prise en compte de nouvelles unités et l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Chaque année, la première semaine du mois d'août est consacrée à la sensibilisation à l'allaitement maternel. Initiée par l'Organisation mondiale de la santé, cette semaine est l'occasion pour des organisations, des associations, des hommes et de femmes dans le monde entier de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. Si par le temps qui court, moins de la moitié de nouveau-nés sont allaités au sein, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, à Kinshasa, d'aucuns soutiennent que l'allaitement demeure le moyen efficace pour le nourrisson. Comme ça, ma belle, l'intelligence et la sagesse, bien. Ma belle est très nécessaire dans la vie à ban. Il y a une vitamine, mais ma belle est une vitamine. Pour ban, on va médecine ma belle, ma corps peut ba donc moi la femme est libérée pour tant que biso ba bote so biso ma belle biso ça peut bana ma belle. Allaiter son enfant, c'est aussi une globo garantir la santé de son enfant. Lorsque la femme est en train d'allaiter son enfant, il y a un phénomène psychologique qui se passe parce qu'il y a une production d'une hormone qu'on appelle l'hormone ocytocique ou l'ocytocine. C'est une hormone très importante qui permet à la mère de se rapprocher de son enfant. Et ce contact entre la maman et l'enfant est très important pour la chaleur de l'enfant. Un enfant, il est encore bébé, c'est encore un nouveau-né, mais il ressent cette chaleur de sa mère. Alors c'est très important. Et non seulement ça, au niveau de l'enfant, nous avons aussi un développement psychomoteur. Donc ça veut dire que l'enfant, ça lui permet de grandir non seulement sur le plan sanitaire, mais même en stature et même le développement cognitif par rapport à son intelligence. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel a pour objectif de permettre à chacun dans le monde d'exprimer son soutien à ce qui est aujourd'hui une préoccupation internationale de santé publique. L'appel aux mères, toujours allaiter les nouveau-nés. Fin de cette session d'information Actu 30 Télévision. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.